Dans notre dernière vidéo, on avait testé Lovable 2.0 pour voir un petit peu si c'était intéressant pour la génération de sites web et aussi pour faire des applications. Donc la dernière vidéo, c'était un site web. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une application complète de gestion de rendez-vous. Et donc j'ai déjà pris un petit peu d'avance, j'ai déjà conçu l'application. Je l'ai testé bien entendu uniquement en mode gratuit parce que cette vidéo va avoir pour but de vous décider si oui ou non il sera vraiment avantageux de vous abonner. Alors sans plus tarder, on va déjà aller sur notre tableau de bord de Lovable 2.0. Donc il faut savoir que lorsque vous êtes utilisateur de Lovable 2.0, malgré voilà, les tarifs qu'il y a, vous avez le droit à 5 messages gratuits par jour. C'est quand même une limite, on va dire, très généreuse pour la puissance que l'outil permet d'avoir. Donc on va dire que ce n'est quand même pas dégueulasse de la part de la société, malgré que les tarifs, voilà, c'est à partir de 25 $ le plan professionnel. Donc voilà, nous sommes sur l'interface de notre application. Alors, ne cherchez pas à comprendre au niveau du nom, j'ai simplement fourni un giga prompt à Lovable. Et il m'a donc généré Rendez-vous Oasis. Voilà, c'est un nom comme un autre. Il faut savoir une chose importante, c'est que lorsque vous faites du développement sur Lovable, si vous ne mettez pas votre dépôt sur GitHub, vous ne pouvez absolument pas toucher au code. C'est même marqué lorsque vous êtes dans l'outil, c'est de la génération en mode lecture uniquement. Vous pouvez demander à Lovable de modifier des informations, mais vous ne pouvez surtout pas les modifier si vous n'êtes pas connecté en tant qu'utilisateur avec votre dépôt Git en même temps. Donc on va faire d'abord un tour de l'interface pour voir un peu à quoi ça ressemble, si c'est joli, si c'est bien présenté. Au premier abord, on peut voir effectivement que c'est bien construit, on est sur des couleurs claires, ça donne envie, on a envie de regarder un petit peu les illustrations, c'est super sympathique, les boutons sont bien adaptés, mais comme vous pourrez le voir, il y a un petit détail très intéressant, d'ailleurs c'est pour ça que Lovable sur le côté marketing est assez fort sur son produit, ça va vous inciter à vouloir passer sur le plan pro. Et donc on parle tout simplement du détail qui est juste ici. Et oui, effectivement, il y a le filigrane Edit with Lovable, ce qui veut dire qu'il va s'afficher à chaque fois que quelqu'un va visiter votre site web, à part si vous êtes sur une formule professionnelle. Donc descendons un petit peu plus sur notre site web. On peut voir ici qu'on a des fonctionnalités complètes. Donc je n'ai pas demandé tout un tas de fonctionnalités. Par défaut, il a fait des données qui sont fictives, malgré que je lui ai aussi demandé de me faire quand même un minimum en prod pour qu'on puisse se connecter, faire de l'interface et regarder un petit peu comment ça se passe. Donc ici, il nous a mis la plupart des fonctionnalités, gain de temps, organisation, tableau de bord, et là on a des liens d'interactif pour pouvoir justement se connecter à notre application. Donc là, on va directement aller sur connexion, parce que je me suis déjà inscrit. Alors, le petit bémol que je pourrais donner justement à Lovable sur ce point-là, c'est qu'effectivement, ça fonctionne que avec Supabase pour le moment. Enfin, moi, en tout cas, j'ai connecté une base de données Supabase, malgré que je ne suis pas fan vraiment à 100%, parce que c'est tout en ligne. Moi, personnellement, je travaille plus avec Postgre sur un VPS, où au moins je suis propriétaire de mes données. Mais dans le cas où on est un particulier, qu'on est une société, qu'on a juste envie de créer un site web, bien entendu, ça suffit amplement. Donc là, nous sommes sur la page de connexion. Donc bien entendu, pour éviter de mettre mes informations, je vais sauter cette étape. On va se connecter et on va regarder un petit peu comment ça fonctionne derrière. Nous voici maintenant sur le tableau de bord. Donc on peut quand même remarquer que l'interface est vraiment propre. Elle est très professionnelle. Les sections fonctionnent super bien, on peut naviguer entre le tableau de bord, le calendrier, les rendez-vous. On a même une petite section profil. Alors ça, bien entendu, malgré que je me suis connecté, effectivement, il m'a enregistré dans la base de données, mais bien entendu, c'est toujours John Doe qui est connecté. Donc ça, j'ai pas trop compris pourquoi Lovable m'a mis ça, parce qu'effectivement, il est parti d'une application en mode fictive, et donc il a dû corriger petit à petit chaque dossier pour justement mettre des vraies données. Et c'est là qu'on peut voir certains hicks au niveau du profil notamment qui n'est pas à jour. D'ailleurs, si on va dans mon profil, la page n'existe pas. Et si on s'en va dans la page paramètres, elle n'existe pas non plus. Et d'ailleurs, la déconnexion, je crois qu'elle ne marchait pas non plus. Donc c'est là qu'on voit quelques petits détails additionnels. C'est pour ça qu'avec 5 prompts, effectivement, ça va être compliqué de faire un projet. Il faudra plus aller sur la version pro. Mais néanmoins, si vous vous connectez tous les jours, que vous faites 5 requêtes, etc., vous pouvez avancer sans forcément passer au portefeuille
du moins si vous n'avez pas nécessairement envie de vous abonner dans l'immédiat et de tester les fonctionnalités. Donc là, ici, on peut voir qu'on a différents rendez-vous, donc qui ont été générés de manière random complètement. D'ailleurs, quand on va voir dans le côté développement, on peut voir qu'il y a une fonctionnalité qui génère des rendez-vous. On peut malgré les supprimer et en fait, ça va régénérer une liste complètement au hasard. C'est un peu la simulation MVP. Mais tout ça, c'est bien beau, mais nous, ce qu'on a envie de voir, en fait, justement, c'est comment ça se passe en arrière-plan dans l'application. Donc, déjà, comme on peut voir ici, si on va sur Lovable et qu'on switch dans le code viewer, on va pouvoir inspecter, du coup, chaque dossier. Effectivement, pour quelqu'un qui ne connaît pas nécessairement le code, vu que c'est pas vraiment une application pour développeurs, ce genre de SaaS, c'est plutôt pour des personnes qui n'ont pas envie de mettre la main dans le code. Un développeur va plutôt avoir tendance à créer son propre projet, mettre sa propre méthodologie avec ses propres règles. Ce sera beaucoup plus facile que de faire confiance à Lovable. Moi, personnellement, je ne développerai pas d'application complète avec Lovable, sauf si vraiment j'ai la flemme et que j'ai pas envie de coder. Mais pour principe, lorsque vous faites des fonctionnalités, vous êtes beaucoup plus à l'aise avec une application que vous avez conçue vous-même plutôt que de devoir du coup interroger Lovable. Mais c'est le système qui fonctionne comme ça. On crée une application et on la maintient simplement en mode vibe coding. Mais ce qui va nous intéresser, c'est d'aller voir le côté base de données. Parce qu'effectivement, oui, ici, on est du coup sur Supabase. Donc Supabase, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un service de base de données managé. Donc là, on est avec Postgre par défaut. Et donc effectivement, on a les projets qui sont là. Alors, j'ai jamais été vraiment fan de l'interface de Supabase parce que j'ai l'impression que ça fait un peu dashboard ultra complexe pour pas grand chose. Je préfère largement la ligne de commande avec Postgre à la limite. Mais voilà, chacun son délire. Si on va dans la database, ici, on peut voir par contre que c'est plutôt sympa. On a un schéma de la base de données avec le profil. Ça me fait un peu penser à Railwell de ce côté-là, qui permet vraiment d'avoir une interface. Donc c'est un petit peu similaire. Et quand on va voir dans les tables ici, eh bien on peut voir qu'on peut les consulter. Et si jamais on va, il me semble que c'était dans Project Overview, non c'était pas. Alors effectivement, j'étais en train de chercher comment retrouver mon profil, mais bon, vu que je suis pas trop habitué à Supabase, j'avais trouvé effectivement, il faut aller dans le UUID et ensuite chercher tous les records. Donc on peut voir, je vais vraiment vous montrer en survol pourquoi je suis pas trop fan de ce qu'il m'a fait avec Supabase. Donc ici, on a le Instance ID. Généralement, moi, dans une table, une base de données, je mets à peu près l'ID, le User ID, l'email, password avec le hash, quelques petites informations supplémentaires, dont l'index avec les autres tables, mais pas nécessairement toute une ligne ici complète. Il y a je ne sais combien de colonnes. Et petit bémol que j'ai vu également, lorsque je me suis inscrit sur l'application, eh bien j'ai reçu un mail de Supabase hôte. Et ça c'est un petit peu moyen parce que si vous avez quelqu'un qui vient se connecter en fait à votre application ou s'inscrire, eh bien en fait il voit directement que la base de données est sur Supabase. Et donc ça c'est un peu moyen niveau sécurité. Après il y a beaucoup de réglages à faire parce que j'ai pas mis de réglages spécifiques. Mais dans un premier temps, quelqu'un qui ne connaît pas ça, eh ben il pourrait se faire hacker sa base de données littéralement. Donc là on est sur un risque de sécurité qui est un petit peu dangereux. Sinon, pour revenir au niveau visuel, effectivement je suis plutôt satisfait de ce que Lovable 2.0 a créé. On peut voir qu'ici on est vraiment sur quelque chose de professionnel au niveau du design, même en utilisant cursor, même en utilisant des bons prompts, c'est vrai qu'il n'est pas toujours évident de créer vraiment des belles interfaces. Et surtout, à côté de Bolt, à côté de Firebase, Lovable écrase ses concurrents. Là, il n'y a vraiment pas de doute à avoir là-dessus. Pour créer un prototype, là, Lovable est vraiment parfait. Donc si, pour finir vraiment cette vidéo, parce que là, je vous ai montré vraiment l'interface, l'essentiel, comment ça fonctionne, les petits quiproquos qu'on peut rentrer par-ci par-là. Voilà, vous avez quand même droit à 5 prompts par jour gratuitement sur vos projets. Après, vous pouvez connecter une base de données Supabase derrière ou même autre. Vous pouvez même demander à Lovable en fonction de votre clé API et aussi de votre clé Postgre ou d'autres bases de données si vous l'utilisez. Mais en tout cas, vous pouvez déjà créer, oui, une application professionnelle. Mais par contre, c'est vrai que Lovable aura vraiment un intérêt et là, ça va vraiment dépasser l'entente. D'ailleurs, pour ce qu'on peut retrouver comme Canva, Hostinger, ou etc., qui font de la création de sites web simplifiée.
Comme vous avez vu dans ma précédente vidéo, un site web c'est super facile à réaliser et franchement ça coûte quasiment rien avec Lovable, il manque juste le nom de domaine. Mais par contre, niveau des coûts, c'est vrai qu'on doit en parler. Niveau des coûts, néanmoins, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on pourrait voir un petit peu négativement du côté de Lovable. Principalement, déjà, c'est pour le côté pricing. Donc, il faut compter 25 $ par mois si jamais vous voulez profiter de Lovable en mode pro avec 100 crédits. Donc, vous pouvez quand même en faire hein, avec 100 crédits, mais c'est vrai que vous avez quand même une limite. Ça peut monter jusqu'à 1 200 € par mois si vous prenez les 4000 crédits. Mais là, vous avez plus de limite, hein, clairement. Ça vous coûtera toujours moins cher qu'un développeur. Supabase, vous êtes à 25 $ par mois, enfin 20 ou 25 $ par mois sur le plan pro, donc c'est vrai que ça peut rapidement monter au niveau des coûts, donc il est toujours intéressant au préalable de faire votre étude par rapport à votre application et surtout la demande qu'il va y avoir si vous voulez mettre une application en production. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura pu te montrer de quoi est capable Lovable. C'est vrai que niveau design, on est sur quelque chose qui est vraiment explosif. Moi, j'ai plutôt pas mal aimé ce que Lovable est capable de me faire. Mais après, par choix personnel, c'est vrai que je préfère le côté développement traditionnel, malgré que le vibe coding est en train de prendre de plus en plus de place. Mais ça ne remplacera pas le plaisir de mettre les mains à l'intérieur. Mais en tout cas, mon avis personnel, bien entendu, Lovable est de bien loin le meilleur service que j'ai pu tester au niveau du vibe coding et de la création d'applications. Donc si jamais tu veux te mettre à ce genre de choses, eh bien je te recommande à 100% Lovable pour commencer à t'initier dans le monde de la dev. Si cette vidéo t'a plu, fais-le moi savoir dans les commentaires en lâchant un pouce bleu, abonne-toi, partage cette vidéo, ça me ferait plaisir et on se retrouve très bientôt sur ce bye bye.